Hello, hello! Donc aujourd'hui, je vous montre les pépites que j'ai trouvées à la pharmacie. Donc pour ceux qui ne le savent pas, donc j'avais publié justement samedi qu'il y avait une méga vente au Pharmaprix de Charlesbourg. Donc il y avait comme des tables à l'extérieur où est-ce qu'il y avait une tonne de cosmétiques. Puis c'était des cosmétiques, oui, des fois que, mettons, il allait pas en refaire, mais il y avait des nouveautés aussi, puis des produits réguliers. Donc, tout était à 2 $. C'est complètement capoté. Puis tous les dons, en fait, allaient à une fondation. Donc, on se fait plaisir pour une bonne cause. Donc, voici ce que j'ai trouvé. J'ai un sac là, plein, là, comme les sacs surprises quand on est jeune, sauf que là, c'est des sacs d'adultes. Fait que ce que j'ai trouvé, en fait, ben moi, ce que j'utilisais auparavant, c'était le fond de teint, donc CoverGirl, super clair. Mais à ce moment-là, je voulais tout simplement en avoir un autre parce que parfois, il manque de poudre, donc petite poudre. Puis à travers, en fait, les cosmétiques, il y avait également des bijoux. Donc là, j'ai voulu essayer aussi ça, dans le fond, c'est un illuminateur et voyons, comment ça s'appelle? Un contouring. Donc, mais en petit, en fait, c'est un crayon, puis je voulais l'utiliser pour faire mon nez, en fait. Et eux autres, ils disent que c'est pour comme, les sourcils, mais moi, je veux l'essayer, voir, pour pouvoir vraiment venir faire ma petite ligne de lumière dans le milieu. Parce que des fois, avec le Beauty Blender, c'est comme trop gros, puis j'aime pas tant utiliser des pinceaux comme pour faire ça. Après ça, j'ai trouvé un mascara de Pacifica, donc 100% vegan. Il est super, comme là, on voit genre les prix. Dans le fond, au prix régulier, il était 24 $. Puis juste vous dire que j'ai eu un de mes sacs où est-ce que j'avais 28 articles qui m'a coûté 38 $. Donc, c'est quand même assez intéressant. Fait que j'ai hâte d'essayer. Puis en même temps, ben, ça permet d'essayer des produits puis savoir si on va les racheter par la suite. Après ça, je me suis pris en fait un petit crayon. Donc, un crayon brun. Parce que ben des fois, le noir, c'est trop massif. Il y avait des petits rouges à lèvres. Donc, j'en ai pris un de cette teinte. C'est dans les teintes pêche. Moi, je suis accro à ces teintes-là. Mais je n'ai pris un rose aussi. Donc, il fait une couleur qui est assez subtile parce que je l'ai essayé. Donc, c'est vraiment comme un petit effet coloré, mais ça fait pas massif. Après ça, ouais, j'ai essayé en fait un eyeliner aussi brun. Ben là, il est plus dans son étui parce que ben j'ai voulu le tester, là, de Milani. Donc, avec la petite efface ici pour pouvoir estomper. Donc, il avait l'air quand même très bien. J'ai hâte de l'utiliser. Après, je me suis pris un Total Control Pro. Donc, c'est un fond de teint liquide en gouttes de chez NYX. Ce que je vais me mettre tout de suite dans la face pour pouvoir l'essayer. Donc, je le garde de côté. Même chose, en fait. Même chose que le crayon brun, sauf que là, c'est CoverGirl Inkity, je sais pas si je le prononce bien, mais noir. Puis je l'ai fait sur ma main, puis ça a été difficile à enlever. Fait que je pense que pour les anti-bavures, ça va être top notch. Ensuite, j'ai essayé de Maybelline. Donc, c'est un eyeliner graphique, donc à plus grosse pointe. Je crois que ça pourrait être quand même assez intéressant. Après ça, j'ai un fond de teint également unifiant, donc de True Match de L'Oréal. Donc, j'ai jamais essayé de fond de teint de L'Oréal, donc j'ai hâte de voir si ça a l'air de quoi. Celui-là, of course, je le connaissais déjà, donc c'est un cachet de chez NYX et j'adore ce produit-là. J'avais de la misère à m'en en trouver, je sais pas si c'est parce qu'ils en feront plus, mais il est magique. Moi, je l'adore vraiment, celui-là. C'est celui que j'utilisais avant de prendre l'autre. Donc, j'ai trouvé également de CoverGirl, donc des paillettes. C'est des paillettes liquides, puis ils tiennent hyper bien. Ça fait super gluey. C'est vraiment trop cool. Donc, j'ai vraiment trippé. Après ça, Maybelline, donc un autre petit rouge à lèvres d'une teinte un peu plus automnale. Donc, ça, c'est intéressant. J'en ai un autre aussi de L'Oréal, donc vraiment comme plus rouge. Après, j'ai de L'Oréal également des petits, ouais, on calique,
dans ma paupière. Donc, là, je vais en ouvrir un juste pour vous montrer. Il y a comme des petits brillants dedans. Donc, je pense que ça va faire quand même un effet qui est nice. Ensuite de ça, j'ai essayé également le nouveau de CoverGirl. Donc, c'est un eyeliner, mais avec un crayon pinceau, donc un traceur liquide en peau gel. Moi, j'ai plus tendance, mettons, à comme utiliser des eyeliners vraiment comme en stylo. Donc, ça reste à voir. Après, j'ai essayé un primer, en fait, de chez e.l.f. Qui va venir matifier. Donc, je vais l'essayer également aujourd'hui. Fait qu'on se le garde en réserve. Après, CoverGirl, donc, ça, c'est un gloss qui est mat. Donc, gloss liquide, toujours encore dans les mêmes teintes, hein, on s'entend. Quand que je tripe sur une teinte, c'est à 100%. Donc, après ça, CoverGirl Outlast. Donc, c'est un fond de teint couvrance totale. Donc, j'ai hâte de voir ça va être quoi le résultat. Donc là, en ce moment, j'ai quand même, je sais pas si j'en ai 4, mais j'en ai 3 déjà des fonds de teint. Donc, j'ai hâte de voir lequel qui va être vraiment comme top notch. Puis, je vous laisserai savoir, en fait, dans une prochaine vidéo. Donc ça, c'est un blush de chez NYX. Je trouve que la teinte est super belle, ça ressemble quand même assez à ce que je porte en ce moment, donc c'est ce que je vais mettre aujourd'hui. Après, j'ai trouvé en fait des petits brillants, donc je vais m'amuser à essayer de gérer les glitters, parce que c'est à l'air que c'est une matière qui se travaille quand même relativement pas très bien, mais j'aime me faire des looks particuliers, donc je vais travailler là-dessus. Après ça, celui-là, c'est de CoverGirl. Donc, on a un gloss avec des paillettes à l'intérieur. Il est super intéressant. Ensuite, j'ai de Revlon. Donc, un Lips Crème. Donc, de cette couleur-là. J'ai hâte de voir ça avoir l'air de quoi, le Baby Pink. Puis, je me suis trouvé également une poudre, donc Infaillible Pro Glow de L'Oréal. Donc, celle-là, à date, à part la CoverGirl que je connais déjà, j'en ai pas. Fait je pense que je vais peut-être l'essayer également. Ensuite, je me suis trouvé... Ah, ça, là, j'ai vraiment trippé de Révolution. C'est, en fait, on a un crayon plus le gloss, puis il fait un effet de wow! Ça fait aucune tache, ça reste vraiment comme sur ta bouche, puis le fait qu'on a déjà le combo parfait, c'est vraiment la même teinte, puis c'est super cool. Moi, je tripe bien raide, fait que je me suis acheté un dans cette couleur-là, puis l'autre dans cette couleur-là. Donc, celui-là, c'est Queen, puis lui, il me semble que c'est... Ah, Divine. Donc, Queen et Divine, c'est vraiment une trouvaille que j'ai trippé raide à voir. Donc là, dans le fond, j'ai un contouring de Revlon. Donc, j'ai envie de l'essayer parce que moi, je prends Rare Beauty by Selena Gomez. Mais je me demande s'il pourrait pas faire un aussi beau fini pour un produit de pharmacie. Donc ça, c'est le kit Révolution, mais ouvert, parce que, ben, en fait, j'ai été l'essayer, puis je suis retournée aller m'acheter un deuxième kit qui avait la même teinte, plus un baby pink. Mais c'est vraiment, c'est sa coche. Moi, je triperais. Après, j'ai trouvé de Révolution également une petite palette. Donc, on a une petite palette d'ombre à paupières qui a l'air de ça. Donc là, vous pouvez voir en même temps que le miroir, mais oups, on voit mieux. Donc, il y en a qui sont pailletés, il y en a d'autres qui sont un petit peu plus mat, mais ça peut faire vraiment des beaux petits looks. Je la trouve vraiment très belle. Puis, en même temps, ben, ça fait quand même avec ce que je porte aujourd'hui. Je vais peut-être essayer celle-là également. Puis, j'ai trouvé de Pacifica, donc 100% vegan. Une petite palette aussi. Regardez-moi ça, comment c'est beau. C'est super beau. Donc, je pense que ça ressemblait à ça, on va dire pour les cosmétiques. Puis sinon, ben, je me suis trouvé des petites boucles d'oreilles, comme ça. Puis ceux-là, puis il y avait une autre paire aussi que j'ai porté, donc qui sont dans ma salle de bain. Donc, ça ressemblait à ça pour ce que j'ai trouvé à la pharmacie. Donc, j'ai une panoplie d'items, puis ça m'a coûté en bas de 100$. Donc, c'était vraiment une aubaine. Puis, si vous avez manqué ce moment-là, en fait, ils le refont à chaque année. Donc, soyez à l'affût pour l'an prochain. Et je vais tester ces produits et je vous donne
mes reviews. Donc, merci, bonne journée!